Hare Krishna. Aujourd'hui, le 9 février 2024, c'est Pran Govinda Prabhu qui a présenté le Srimad Bhagavatam. C'est un brahmachari très concentré sur le Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, il a fait un résumé des chapitres traitant de l'histoire de Vritrasura. C'est dans le chant 6, chapitre 7 à 13. Et avant de commencer, il a rappelé l'importance du Mangalacharana, que quand on récite ces prières, on fait 3 choses: Yantram, Mantra et Tantra. Yantram, c'est-à-dire on s'adresse à la forme de Dieu, des dévots. Mantra, c'est-à-dire qu'on mendie un mantra particulier pour nous donner un résultat. Et Tantra, ça signifie l'attitude de service. Ces 3 choses produisent un résultat. Elle a expliqué que dans le Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup d'histoires qui sont importantes pour le monde d'aujourd'hui, comme l'histoire de Dhruva Maharaj. Et que l'histoire de Vritrasura est très source de beaucoup d'instructions. Parce qu'il avait un corps de démon, mais intérieurement c'était un Vaishnava, un dévot. Tandis que Indra lui-même avait un corps de demi-dieu, mais dans cette histoire, on voit qu'il doit souffrir la conséquence d'avoir tué un Vaishnava. Et dans la vie, de manière similaire, on a souvent des situations comme celle d'Indra ou comme celle de Vritrasura. Alors dans sa présentation d'aujourd'hui, il a posé beaucoup de questions par rapport à nous-mêmes, pour nous faire réfléchir. Par exemple, est-ce qu'on peut se demander soi-même quel est le but de notre vie? Est-ce que dans la vie, on suit des slogans, des phrases, mais est-ce qu'on a un but dans la vie? Comment est-ce qu'on peut mesurer notre bhakti? Comment est-ce qu'on peut mesurer la bhakti des autres? Quelles sont les leçons qu'on va tirer de l'histoire de Vritrasura? Qu'est-ce qu'on veut écouter de cette histoire? Vrita veut dire géant. Il peut couvrir toutes choses. Quand on prie, on a souvent la tendance à prier pour nous-mêmes. Est-ce qu'on prie pour nous, pour Dieu, pour les autres dévots? Toutes ces questions sont importantes. Il a mis un accent important de sa présentation pour nous aider à étudier 6 questions clés pour déterminer le niveau de notre pureté. Le premier niveau, première question, c'est: est-ce qu'on est égoïste ou non? Est-ce qu'on agit pour un but personnel ou non? Indra, dans cette histoire, a agi pour un but personnel. Et nous-mêmes, agissons-nous pour un but personnel? Quel est le pourcentage de notre absorption en pensant à Krishna et en agissant pour Krishna? Est-ce qu'on fait nos décisions, est-ce qu'on les fait pour nous-mêmes ou pour faire plaisir à Krishna et aux dévots? Si quelqu'un nous maudit, comment on va le prendre? Est-ce qu'on va, disons, utiliser quelque chose pour contrecarrer la malédiction, ou on va l'accepter comme a fait Vritrasura? Un autre point important pour déterminer notre niveau de pureté, c'est notre stabilité. Est-ce qu'on est stable dans notre pratique? Est-ce qu'on agit dans notre service quel que soit le résultat? Est-ce qu'on a authentiquement un désir vraiment de servir Krishna? Un autre point important par rapport au fait d'être sérieux. Comment sommes-nous sérieux dans notre vie dévotionnelle? Est-ce qu'on fait toujours attention à augmenter la qualité et la quantité de notre service dévotionnel? Est-ce qu'on fait attention aux détails, aux choses beaucoup plus subtiles dans le service?
Une autre question importante, c'est est-ce qu'on est sensible à la situation? Est-ce qu'on est ouvert à recevoir des retours et à nous corriger nous-mêmes? Indra n'était pas du tout prêt à ça. Mais Vritrasura, lui, était prêt à cela. Un autre point, est-ce qu'on est simple? Jusqu'à quel niveau on est simple? Est-ce qu'on peut servir comme un serviteur humble? Est-ce que dans nous, il y a de la duplicité, de l'hypocrisie qui est manifestée dans notre service de dévotion? Et le sixième point important qu'il a développé par rapport au niveau de notre pureté, c'est la flexibilité. Est-ce qu'on est assez flexible nous-mêmes pour nous adapter aux besoins du jour? Sommes-nous prêts à faire ce qui est nécessaire? Oui, on voit que c'est très difficile de suivre ces 6 recommandations pour déterminer notre niveau de pureté. Et il a beaucoup parlé, Pran Govinda Prabhu, des versets essentiels. Il nous a recommandé bien sûr de lire tous ces chapitres du Bhagavatam qui traitent de cette histoire merveilleuse, mais il a mis l'accent sur certains versets, comme dans le 6e chant, 9e chapitre, versets 6 à 10, et également le chapitre 11. Et il a beaucoup développé les versets 6e chant, chapitre 11, versets 24 et 25. Dans ces deux versets, il a expliqué que justement le mental, lui, il a besoin de pensées positives et de pensées négatives. Et que Srila Prabhupada expliquait, il n'y a pas de différence entre chanter le mantra Om et le mantra Hare Krishna. Mais Krishna est le plus attirant. Et Srila Prabhupada a recommandé que nous nous considérions nous-mêmes comme un disciple d'un éternel serviteur, d'un serviteur de Dieu, la personne suprême. Ça, c'est la perfection. Pour arriver à ça, on doit toujours voir le gourou comme il est envoyé par Krishna. Et il nous a fait part de ses propres réalisations en expliquant que quelquefois, on voit Krishna comme quelqu'un qui va nous soulager nos problèmes. Mais si on voit Krishna comme étant l'amour spirituel, quand il y a des défis qui viennent, comment on voit Krishna dans cette histoire? Krishna, lui, Indra demandait à Krishna pour retourner au monde édénique. On peut voir que ça, c'est une pensée qu'on peut qualifier d'horrible, parce que Krishna, lui, peut nous donner Krishna Prema. Pourquoi alors chercher des choses insignifiantes si on peut recevoir Krishna Prema? Et une personne avait posé une question, comment être engagé dans la bhakti quand on a tellement de distractions? Alors pour répondre à cette question, il a développé le point, l'importance d'accepter un mentor. Parce que si on a un mentor, en plus de notre gourou, automatiquement on va être aidé pour résoudre tous les problèmes de notre vie. Et qu'un mentor, il a 3 qualifications. C'est quelqu'un qui va s'occuper de notre développement spirituel. Il est concerné par nous. Il a également un but similaire à nous-mêmes, mentor. Et ce mentor va toujours faire en sorte, même si il voit nos difficultés, nos problèmes, mais il va donner une aide qui va nous aider à surmonter nos problèmes. Et Srila Prabhupada expliquait souvent que quand on avance spirituellement, automatiquement on a beaucoup de défis qui arrivent. C'est pour ça que c'est important de voir Krishna dans chaque chose. Krishna va nous tester et ultimement le succès est assuré. C'est ce qu'explique la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 58. C'était une séance très active où il nous a beaucoup permis, en posant beaucoup de questions, de nous situer dans notre position par rapport à la conscience de Krishna. Allez, Krishna.